rendons grâce au Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne, une occasion favorable, un dimanche particulier parce qu'il est mis à part pour aller à la moisson. L'honneur est pour nous d'être à ce rendez-vous avec vous. Nous voulons vous saluer, très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez depuis votre maison. La grâce et la bénédiction sont votre partage. Merci aux frères et sœurs, mais surtout ceux avec qui nous sommes ici. Je vais saluer ici le révérend pasteur Beken Kokobé, qui n'est plus à présenter, mais il est sur ce plan méthodiste unique Côte d'Ivoire. Bonne arrivée. Merci beaucoup, révérend. Nous saluons les téléspectateurs d'ici et d'ailleurs et tous ceux qui se préparent les uns pour les dédicaces et les autres pour la deuxième partie de la journée des moissonneurs. Effectivement, pour la dédicace, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Manglé Joseph, qui est le président des laïcs de l'église méthodiste unique Côte d'Ivoire, temple Begré Village. C'est comme ça qu'on dit? Oui. Begré Village. Et il est le PL. Vraiment, à tout honneur. Bonne arrivée à vous. Merci, pasteur. Je suis heureux. Oui. Ce dimanche où nous allons, n'est-ce pas, offrir ce que nous avons de plus beau à l'Éternel, c'est-à-dire notre temple. C'est une joie pour moi d'être ici à la télévision. Merci. J'espère que Dieu permettra. Ensuite et enfin, nous recevons notre ami Elvis Dablé, qui est le président du comité de communication du district Abidjan Nord. Bonne arrivée. Merci révérend. Oui. Vous êtes au four et au moulin pour que cette dédicace se passe très bien. Oui, effectivement. Voilà. On va demander au révérend pasteur de présenter ce moment au Seigneur. Nous prions le Seigneur, nous te bénissons, notre Dieu, maître du temps des circonstances, toi qui nous donnes de nous préparer dans l'espérance à accueillir 2022. À toi soit la gloire pour ce temps donc d'édification, ce temps d'information, ce temps de connaissance. Que ton onction soit sur nous qui sommes vus, nous qui sommes les techniciens, mais que ton onction soit sur toi avec joie, le message venant de toi, au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen. Amen. Depuis le 28 novembre, le temps a changé. Et au niveau de l'Église, nous parlons du temps de l'Avent. Ce serait certainement intéressant pour que les téléspectateurs, mais le peuple de Dieu puisse savoir quelle est cette raison pour que tout change. Et quand vous arrivez dans les temples, c'est la couleur verte qui est à l'honneur. Pourquoi cela? Alors pourquoi cela? Simplement parce que l'Église méthodiste unie est une église qui, sous l'inspiration du Saint-Esprit, fonctionne dans la dynamique d'une année liturgique chrétienne. Quand on parle de liturgie, de liturgia ou liturgia, c'est l'ensemble des actes, des symboles qui aident ses fidèles à rendre tranquillement et spirituellement un culte à Dieu. Alors, donc, l'année liturgique, pour nous chrétiens, surtout pour nous méthodistes, s'ouvre par ce qu'on appelait le temps de l'Avent et se termine une année plus tard. On n'a rien inventé, nous sommes inspirés par le Seigneur et les entreprises, toute une entreprise commence toujours par un commencement et à une année pour rendre compte. Donc nous commençons par l'Avent. Nous avons le temps liturgique de la Nativité, on a le temps liturgique de l'Épiphanie, on a le temps du Carême, de la Pâque, de la Pentecôte, etc. Alors, l'Avent, c'est quoi? Du latin avant tous, pour parler de la venue ou de l'avènement. C'est la période qui couvre 4 semaines, 4 dimanches précédant Noël. Voilà, et ça depuis la tradition de l'Église latine. Alors, pour être le 27 novembre et au plus tard le 2 décembre. Et se termine le 24 décembre. Donc, vous avez dit tout à l'heure qu'on a commencé le 28. Oui, donc, au plus tôt le 27, l'Avent commence. Alors, l'Avent, dans son contenu, célèbre le triple avènement de Christ. Premier avènement, c'est sa naissance à Bethléem. Donc, on parle de l'incarnation. Donc, la naissance corporelle.
Christ qui naît hors de ce que les Grecs appellent la Katalouma haute, ou la salle de séjour. Bon, qui naît dans la puanteur des animaux. C'est la première naissance, c'est l'incarnation. Dieu qui se fait chair, qui descend jusqu'à l'humanité. Deuxième venue, c'est la naissance dans le cœur des hommes, que nous appelons la nouvelle naissance. Oui. Et la troisième venue, la parousia, que nous attendons tous, c'est le retour à la fin des temps. Alors, l'avant, ainsi défini, ce qui est l'arrière-plan de l'avant, c'était ce que les uns et les autres, quadragésisme de Saint Martin. C'est-à-dire, Saint Martin, qui est un homme pieux, a, dans son intimité avec Dieu, pris la résolution, à partir du 11 novembre, de rentrer, ou le carême, c'est-à-dire 40 jours de jeûne. Donc, pour lui, 40 jours à partir du 11 novembre pour préparer. Au village, on dit pour attraper, à Begré village, on dit pour attraper la nouvelle année. Mais nous, donc, dans ces églises, la couleur liturgique violette. Mais nous, méthodistes unis, nous ne sommes pas dans un temps de pénitence, nous sommes dans un temps d'espérance. Pourquoi? Parce que le soleil éternel va s'ouvrir à nous. Nous allons recevoir l'éternité pour demeurer dans ce qui est perpétuel. Alors nous sommes, pour nous, l'avant, dans une période ou une saison d'espérance. D'où la couleur que vous avez annoncée tout à l'heure, la couleur verte. Voilà, pour aider nos fidèles. Donc, depuis le 28, quand vous rentrez dans un temple méthodiste uni, la couleur qui domine, c'est le vert, parce que nous sommes dans l'espérance jusqu'au 19 décembre. Et à partir de là, nous allons préparer la nativité, la Noël. Si ça n'avait pas existé... Ça devrait exister. Au commencement étaient les couleurs liturgiques. Souvenons-nous que quand l'homme sort de l'arche, l'alliance avec Dieu, c'est l'arc-en-ciel, les 7 couleurs liturgiques. Non seulement bibliques, mais nous sommes vétéraux et néo-testamentaires. Alors lui, c'est la première fois que vous entendez cela? On va dire ça, oui, tout à fait. En tout cas, on va dire ça, et j'en suis même impressionné. Donc c'était intéressant qu'on puisse quand même comprendre. Fallait effectivement... Voilà, parce que les gens ont l'impression que c'est biblique. Voilà, l'église méthodiste est une église qui aide les fidèles à approcher Dieu, à rendre un culte à l'emporte-pièce. C'est des actes calculés, c'est des actes mesurés, mais c'est des actes qui ont des profondeurs. Voilà, quand nous levons les mains pour faire la salutation, ce n'est pas de la mécanique. Ça veut dire beaucoup de choses. Quand le peuple de Dieu lève les mains pour recevoir la bénédiction, etc., etc. Donc, c'est ce qui est et ce qui caractérise l'église méthodiste. C'est pourquoi nous sommes fiers d'être une église liturgique. C'est une bonne tradition. Pourquoi pas? Pour parler de ce que nous savons aujourd'hui. Oui. Parce que, oui, on nous reproche la moisson. C'est ça. On dit, on fait la moisson pour planter. Mais je l'ai dit à la première émission de la moisson 1, que nous n'inventons rien. Nous sommes, ce qu'on nous reproche ou ce qu'on doit nous reprocher, c'est d'être attachés à la Bible. Parce que la moisson est un impératif divin. Nos parents nous ont enseigné, nous allons enseigner jusqu'à ce que nous quittions la terre. Parce que tout passera sauf la parole de Dieu. Voilà. Et donc, nous sommes là pour faire le bilan. Parce qu'une église qui ne fait pas de bilan, une église qui ne pousse pas ses fidèles à faire le bilan, ce n'est pas la peine. Belle année dans le renouvellement de l'alliance. Mais tu ne peux pas renouveler une alliance si l'ancienne, tu n'as pas fait le bilan de l'ancienne alliance. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, dimanche 12, nous sommes à la moisson 2 pour faire le bilan de nos engagements, de nos souscriptions. Tout à l'heure, on verra ça amplement parce que c'est important. Faire un bilan avant d'entrer dans la nouvelle année, il ne faut pas avoir des crédits avec le Seigneur. Comme Tout à fait. Nous allons écouter la chorale et puis on va revenir. Sans penser
Oui, exactement. Aujourd'hui, c'est la journée du moissonneur, acte 2. Et le thème que l'Église a choisi, il est le suivant. Ananias et Saphira à la moisson de l'Église. Ananias et Saphira à la moisson de l'Église. Un thème très évocateur. Oui, un couple qui va à la moisson, on va voir le tableau qu'ils ont présenté à cette moisson. Oui. C'est de ça qu'il est question, parce qu'il y a plusieurs types de tableaux que nous présentons à nos différentes moissons. Les uns sont des tableaux luisants, des tableaux à imiter, d'autres par contre non. Et malheureusement, dans ce cas, Ananias et Saphira, c'est un tableau qu'il ne faut pas perpétuer, il ne faut pas imiter. C'est pourquoi nous faisons l'enseignement là-dessus. Le texte qui est soumis à la réflexion, c'est Actes chapitre 5, versets 1 à 11. Il est important de le lire. Oui. Allez-y. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens, s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Puis elle lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Voilà le texte. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Exactement, c'est le texte. Le thème, nous le disions tantôt, Ananias et Saphira à la moisson. Voilà. Alors, quel est l'arrière-plan de ce thème? Oui. Nous sommes dans l'Église primitive et la vie communautaire était mise en valeur où la solidarité matérielle unissait les croyants. Ce qui impliquait la générosité, le désintéressement. Quand nous lisons Actes 4, 32, 35, et puis par la suite, 2 exemples nous sont présentés. Le premier exemple, celui de Barnabas le Lévite, versets 36 et 37 du chapitre 4, montre un exemple positif de cette vie communautaire. Et naturellement, ce que nous venons de lire, qui est l'exemple négatif. Voilà, Ananias et Saphira, certainement touchés par l'élan de générosité, de désintéressement de leurs coreligionnaires, des Barnabas et autres, vont eux aussi désirer recevoir certainement les louanges des hommes et des femmes pour un acte semblable. Alors, ils passent à l'action, ils vendent leur propriété, ils donnent aux apôtres une part du produit de la vente. Mais quand ils arrivent, Pierre s'adresse, sous l'inspiration du Saint-Esprit, à Ananias. Est-ce que c'est à ce prix que vous avez vendu? Il dit oui. Oh, c'est un gros mensonge. Parce que la Bible dit, ils ont retenu, sa femme sait, ils se sont accordés. Voilà, ils sont accordés pour retenir une partie. Mais, je dis, le Saint-Esprit est dans le Saint-Temple. Dieu est dans son Saint-Temple. Alors, quand on ment, Dieu réagit par rapport
à ce que Christ a enseigné quand nous lisons Marc 11, versets 12 à 14, le jugement de Dieu. Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a fait dans l'Ancien Testament avec les Uzzah et autres, ça existe encore. Et donc, il fallait pour certains théologiens qu'en ce moment précis, ou bien le mensonge sorte de l'Église, ou le Saint-Esprit sorte. Et là, le Saint-Esprit est resté pour que le mensonge sorte. Amen. Et ça a été dramatique pour Ananias et Saphira. Donc voici, de manière édulcorée, ce qu'on peut déjà donner comme contexte de ce texte de Actes 5, 1 à 11. Est-ce que vous avez cherché le sens de Ananias et Saphira? Alors, Ananias, du grec Anania, ou venu de l'hébreu Anania, c'est la grâce de Dieu. Donc, comme quelqu'un aujourd'hui dit grâce divine. Voilà. Donc, voici quelqu'un qui s'appelle la grâce de Dieu. Saphira, du grec sappheiros. Ça veut dire belle comme saphir. Le saphir, c'est une pierre précieuse. Donc, toute la beauté. La grâce de Dieu qui s'unit à la beauté du saphir et qui forme un couple merveilleux. Mais malheureusement, vraiment une contradiction dans les au actes. moment, ils ont été au mauvais endroit, au mauvais moment. Ça veut dire quoi? Le dernier péché les a emportés. Les a emportés. Parce que si ils sont venus devant l'apôtre Pierre, ça veut dire qu'on les connaît. Et si Pierre s'est adressé à eux, c'est parce qu'ils ont déjà un passé quand même qui prêtait à un respect ou qui invitait à un respect. Mais ce jour-là, malheureusement, le péché, l'avarice, la cupidité, l'avidité les a conduits à une mort instantanée, une mort subite. Voilà un peu ce qui est. Ils avaient certainement l'envie de se faire voir. Oui, mais c'est ça. Et regardons comment le péché d'Ananias et de Saphira est défini, je dirais de façon un peu alambique, ou bien alambiquée par Pierre. Il dit dans son réquisitoire, Ananias, tu n'es pas obligé de vendre ton champ. Tu n'es pas obligé. De deux, quand tu le vends, tu n'es pas contraint d'apporter la totalité. On te dit, est-ce à ce prix? Tu te dis non, mais j'ai retenu un peu parce que bon, je dois aller à la dédicace du temple de Begré village. Où est le péché? Il n'y a pas de péché. Mais tu dis oui alors que c'est non. Et non seulement ça, quand tu arrives au temple, en ce moment-là, tu sais que tu as menti. Tu dis à ta femme, si on va, quand on nous demande, on va dire c'est à 10 000 francs alors que vous avez vendu à 15 000. Donc tu sais. C'est pourquoi le texte, il est très évocateur. C'est un médecin qui écrit. Vous voyez les verbes qu'il utilise pour parler de la mort subite. Au plan médico-légal, il dit tomber ou tomba et expira. Il ne dit pas il meurt. Ou bien non. Tomber et expirer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un choc psychologique. Mais pourquoi il y a un choc psychologique? C'est parce que ça a été préparé depuis la maison. Voilà, je m'en vais. Si on me demande, je dis, bon, c'est ça. Dans tous les cas, ils n'ont qu'à se contenter de ça. Ils aiment trop ça. C'est toujours eux qui demandent. On est obligé de, bon, tout le monde nous connaît. Si on n'agit pas aussi, les Barnabas, des Lévites comme ça, ils ont déjà donné. Il faut que nous aussi, on parle de nous. Donc, c'est préparé. Ils se sont entendus avec Satan, mais ils avaient encore la possibilité, à partir de la question, est-ce à ce prix? Tu dis, ah bon, mon Seigneur ou bien révérend apôtre, vraiment, ce n'est pas à ce prix, mais comme ça chauffe un peu sur nous, on a gardé un peu, et puis on est venu avec ça. Ah, Dieu vous bénisse, parce que c'est ce que vous pouvez donner pour le besoin de la cause. Mais ils n'ont pas fait ça. Et c'est pourquoi ils ont été frappés, parce que Dieu ne regarde pas à ce que tu donnes, mais Dieu regarde à ce que ton cœur garde quand tu donnes. Ils ont dit Satan a rempli leur cœur. Oui, parce que le mensonge est là. Voilà, le mensonge est là. Vous savez, je dis toujours aux chrétiens, l'église, c'est vrai que c'est le lieu de rencontre
des extrémités ou des deux extrémités de l'échelle sociale, les pauvres et les riches, c'est vrai. Mais l'Église n'est pas un fourre-tout. L'Église n'est pas le lieu où on promeut l'avidité, où on promeut le mensonge, où on promeut l'avarice, où on promeut l'hypocrisie ou la tromperie. Quand on parle d'avarice, quand on parle d'avidité, quand on parle de tromperie, c'est Satan qui est adoré. Voilà. Quand tu fais du faux, quand des gens peuvent venir à l'église et puis ils prennent des engagements, puisque nous sommes dans la moisson, on peut même actualiser. Papa Begré est là. Des gens viennent, bon, ils sont contents parce que bon, c'est le pasteur Beken. Bon, donc je prends la Bible à 1 million. Et puis, allez, je disparais. Tout le monde a acclamé, tout le monde est content. Et je disparais. Parce que bon, on dit, mais le monsieur, il a une foi, hein. Tu t'es montré. Mais il ne faudrait pas que ce soit pour te montrer. Il faut que ta foi soit assortie d'un agir sincère. Mais tu disparais 1 an, 2 ans, et puis après tu dis, non, mais c'est parce qu'on ne m'encaisse pas. Mais attends, est-ce qu'on t'a obligé? On n'est pas là pour t'encaisser. L'église, nous, pasteurs, nous ne sommes pas des collecteurs d'impôts. Pour aller t'encaisser chez toi, tu es venu au nom de ta foi. Mais si ta foi est fausse, tout ce qui est faux est de Satan. Et c'est de ça qu'il était question à ce jour-là. Et c'est pourquoi la mort subite a frappé, pour que l'Église n'encourage pas l'hypocrisie, n'encourage pas le mensonge. Et c'est la première Église, hein? Ah oui, donc les fondamentaux, ou bien les fondements devaient être des fondements de vérité. Il ne fallait pas tergiverser avec les avares, les avides, ou bien ceux qui promeuvent l'avidité. Il fallait frapper. Et ils sont nombreux dans nos communautés. Malheureusement, parce que justement, c'est un esprit qui travaille. L'esprit, tant que Jésus n'est pas venu, renouvelle toujours sa stratégie. Malheureusement, aujourd'hui encore, des gens viennent à l'église. Quand l'heure de l'offrande arrive, ils se lèvent, ils sont dans le rang, ils vont vers le trône et ils ne mettent rien dedans. Parce que s'ils sont assis, le voisin va dire, donc il n'a pas fait l'offrande. Donc ils vont pour tromper les gens. Ils dansent. Regarde comment, je glorifierai ton nom. Et puis ils ne mettent rien. Ils font ça, ils ne mettent rien. Mais ils ne savent pas qu'ils vont à la maison avec une mort. Une mort subite. Tes finances, tes enfants vont payer ça. Il y a un fidèle qui est allé pour faire son offrande. Il a mis sa main dans sa poche. Il a enlevé 500 francs. Il ne savait pas que 10 000 francs étaient dedans. 10 000 francs est tombé. Et puis il est allé faire son offrande. Voilà. Il y a un autre qui a pris. Il a mis dedans, c'est tout. Voilà, Dieu. Bon, vous voyez. Et malheureusement, et même dans l'église, quand on finit l'offrande, ceux qui transportent, certains parmi eux sont des agents de Satan. Quand ils voient des jolis billets, ils prennent, ils mettent dans la poche. Bon, chemin faisant. Regardez comment on rentre dans la présence de Dieu pour en ressortir avec la mort subite. C'est de ça qu'il est question. Est-ce qu'aujourd'hui, on va à une moisson pour être béni ou pour être maudit? Voilà le problème. Et c'est ce que nous voulons rappeler, que hier, il y a eu des gens qui sont partis à la moisson, ils sont morts. C'est vrai que, bon, aujourd'hui, on en ressort, pas avec la mort physique, mais beaucoup ressortent avec une mort spirituelle, avec une mort intellectuelle, avec une mort matérielle, sociale, parce que justement, ils ont été faux depuis leur maison, faux durant le culte liturgique, faux durant la moisson. Et naturellement, Dieu ne se fait pas prier pour ne pas encourager de telles pratiques. Nous sommes aujourd'hui à la 10e étape. C'est la dernière. Pour que nous puissions entrer dans l'année nouvelle, il faut regarder les fidèles dans ta communauté, dans ma communauté. On a fait des promesses sur des promesses. Est-ce qu'on est prêt? Ah oui, nous sommes au 12. Nous sommes en train de préparer la Noël pour nos enfants, parce que Dieu nous a donné des enfants. Nous sommes en train de préparer les fêtes de fin d'année, parce que Dieu veut qu'on soit à ces fêtes. Mais est-ce que nous sommes, je dis, en règle vis-à-vis de Dieu? En règle vis-à-vis de nos promesses? Comment à ce jour, tu peux traverser le 12 décembre, et puis tu n'as même pas encore soldé? Et tu demandes à Dieu de te donner pour réussir ta fête de fin d'année. Non, frères et sœurs, arrêtons de mentir à Dieu.
Arrêtons de tergiverser dans notre foi. Le temps est venu pour qu'en ce jour, nous soyons sincères. Moi, je suis pasteur, mais avant d'être pasteur, j'étais laïque. Et c'est en étant laïque que la FIMECO est arrivée. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je m'arrange pour ne jamais traverser le mois de décembre sans avoir soldé. Et je le dis depuis 2001, où véritablement je suis marié. Je m'arrange avec mon épouse pour ne jamais traverser l'année sans avoir soldé. J'ai eu 4 conducteurs à Bethany, à Mbokru, à Péniel de Nyangon, et puis aujourd'hui au plateau. Mais attendez, pourquoi doit-on avoir un crédit comme on le dit? Parce que j'ai fait un vœu, je n'honore pas, et je demande à Dieu de m'honorer, à faire plaisir à mes enfants. Mais nous, on dit c'est parce que vous demandez trop d'argent. Non, quand on nous dit nous demandons, la FIMECO, ce n'est pas nous qui demandons. Enfin, moi, ce que j'ai reçu comme enseignement et que j'enseigne, c'est que je fais un engagement à Dieu. Je fais un vœu. Donc, ce n'est pas l'église qui te demande. Tu fais un vœu. Si Olvis dit il donne 2000 francs, je ne vais pas le frapper parce qu'il dit il donne 2000 francs. Mais quand il dit il donne 2000 francs, qu'il a rempli, qui donne les 2000 francs? Ça, au moins, je peux lui dire que tu n'as pas encore soldé. Parce que ton engagement doit te permettre d'être... Quand tu regardes Dieu, il faut que tu sois heureux. Voilà, donc ça, à ce niveau, ce n'est pas nous qui demandons. Deuxième chose, j'ai déjà donné et je reviendrai sur ce plateau pour donner les enseignements sur les offrandes. Mais, diantre, est-ce que le chrétien sait que les matins, chaque matin et chaque soir, nous devons faire une offrande à Dieu? Tous les jours, sur les 365. Donc, ne serait-ce que offrande quotidienne, nous devons multiplier 365 par 2. Est-ce qu'on fait ça? Donc quand on dit on demande trop, c'est faux. Parce qu'on fait une offrande de fin du mois, on dit non. Mais la Bible dit c'est un impératif. Tout ce qui est impératif n'est pas à discuter. Et puis c'est une loi perpétuelle. Voilà, donc ce n'est pas momentané. Ou bien dans l'Ancien Testament. La Bible dit que quand il y a une nouvelle lune, tu dois faire une offrande. C'est-à-dire quand je change de mois, je dois faire une offrande. Donc quand Papa Begré dans sa communauté dit, bon, c'est le temps, on est au premier dimanche de décembre, il faut faire l'offrande spéciale de décembre. Il n'invente rien. Je voulais même venir à Papa Begré parce que s'ils n'ont pas donné, on ne peut pas venir ici pour dire au peuple de Dieu, nous allons dédicacer un temple. Effectivement, le temple, il faut des moyens. Il faut des moyens. De gros moyens pour pouvoir faire cela. Donc, comme le pasteur Becken dit, il faut que nous apportions ce que le Seigneur nous a donné pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. C'est déjà bien dit même parce que c'est le Seigneur qui nous a donné, ce n'est pas nous, ce n'est pas pour nous. C'est ce que nous sommes des gestionnaires. Pas. Nous ne sommes que des intendants, des gestionnaires. Ce que Dieu nous donne. Et tous ceux qui humblement ont mis le minimum que Dieu leur donne au service de Dieu, Dieu n'est pas injuste, nous dit la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit même le juste. C'est-à-dire celui qui prend un engagement et qui le respecte, laisse aux enfants de ses enfants un héritage. C'est-à-dire que Dieu, c'est le Dieu de l'héritage. Pourquoi il dit qu'il est Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob? C'est parce que justement, il a agi à partir d'Abraham et il a déversé la bénédiction sur le fils d'Abraham appelé Isaac, lequel a reçu et l'onction a été transmise à Jacob pour que les 12 tribus soient une réalité. Donc, héritage pour lequel on trompe Dieu là. Dieu a déjà pensé ça, il a déjà conçu ça. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que tu vas construire une maison ou bien un immeuble que tu as laissé un héritage à tes enfants. Parce que si Dieu n'est pas dedans, et je le dis en regardant droit dans les yeux des fidèles, des téléspectateurs, si Dieu n'est pas dedans, tu peux voler la République de Côte d'Ivoire, tu peux voler l'église, tu peux voler ta région, tu peux voler même les terres de ton village pour les brader, pour les vendre, et puis construire des immeubles à tes enfants. Mais à ta mort, il y aura séisme, il y aura schisme. Tes enfants vont tout dilapider pour, disent-ils, être en paix. Parce que Dieu n'est pas dedans. Ce que Dieu n'a pas béni, quel que soit ce que tu vas avoir, ça va partir comme un château de cartes. C'est pourquoi il est important d'être dans la vérité, de ne pas imiter
Ananias et Saphira dans le mensonge, dans l'avidité, dans l'avarice, dans l'hypocrisie, dans la tromperie, mais que notre oui soit oui, quand nous avons pris un engagement, que nous l'honorions avant de rentrer dans le renouvellement de l'alliance. Parce que quand je renouvelle une alliance, ça veut dire que l'ancienne, j'ai pleinement joué mon rôle et je vais changer de paradigme. C'est pourquoi je change d'alliance ou je renouvelle mon alliance. On va faire une pause pour écouter la chorale en méditant ces paroles. Ah
Merci, merci, révérend. Je suis plus que rassuré que s'il n'y a pas l'argent, on ne peut pas construire un temple, on ne peut pas venir dédicacer un temple. Je suis heureux de vous accueillir ici parce qu'un travail formidable a été accompli à Begré Village. Tout à l'heure, nous allons présenter ces joyaux au Seigneur. On peut aller quand même un peu à l'historique, comment Begré Village a pu faire pour arriver à ce niveau. Merci, révérend. Avant tout propos, je voulais vraiment rendre toute la gloire au Seigneur, lui qui nous a accompagnés dans cette vision de construire ce beau temple que nous allons découvrir ce matin. Parce que dans nos pensées, dans ce que nous voulons faire pour le Seigneur, nous avons dit comme David, nous allons construire un palais pour Dieu et non un temple. Et c'est ce que, par la grâce de Dieu, nous avons pu faire. Nos dévanciers dans la foi ont commencé. Il faut dire que Benjerville a eu des difficultés pour l'implantation de l'église méthodiste. Parce que c'était la base de l'administration coloniale qui combattait l'implantation de cette église. Dit-on vient de l'Angleterre. Et donc, le seul village qui a pu implanter l'église, c'est Akwedjemé. Akwedjemé. Et même à Akwedjemé, le lieu actuel du culte, c'est mon arrière-grand-père, Danho Begré Moïse, qui a donné sa cour pour l'implantation de cette église-là. Parce qu'à l'époque, on demandait au chef de ne pas donner de place pour l'implantation de cette église. Et donc son campement, qui est Begré Campement, aujourd'hui qui est devenu Begré Village, et il a reçu, elle a accueilli ses beaux, qui sont des abbés, puisque mon grand-père, qui s'appelait Mandoudan Mangré Joseph, est marié à une femme abbé d'Aboville. Et c'est comme ça que les abbés sont venus trouver les beaux. Et puisque les beaux étant méthodistes, ils ont aussi épousé cette église-là. Et donc, avant, ces doyens-là, tous les dimanches, ils partaient de Begré Village à Kouadjamé, qui était environ 5 km. Oui, 5 km. Et puis après, ils se sont dit, mais pourquoi ne pas implanter une communauté? Et c'est comme ça, dans les années 30, ils avaient commencé par une paillote. On était tout petits, même on jouait dans ces sables-là. Et puis après, le deuxième lieu de culte, c'est un mur, des maisons en dur. Et puis bon, malheureusement, l'emplacement de ce temple-là, il y avait le ruissellement d'eau. Et puis bon, il y a un pan de mur qui était cassé. Et c'est après que nous avons décidé de trouver un autre lieu, toujours avec nos parents d'Benjerville, le propriétaire terrien. Et nous avons donné un espace. On a commencé par un préau. Et effectivement, le 26 février 1986, on a fait la première pierre de ce temple avec, à l'époque, le chairman Célestin Guidiro. Et voici comment les choses ont commencé. Il faut dire qu'à cette époque-là, cette cérémonie aussi, il y avait la très révérende Suzanne Segui, qui à l'époque, en 86, qui était catéchiste à Kouadjamé. Ah d'accord. Voilà. Que nous saluons ici. Que nous saluons ici. Elle est très révérende. Et voilà, et que j'invite à être ce matin à cette dédicace-là. C'est ça. Voilà. C'est vraiment un plaisir d'attendre l'historique du temps, tous les efforts qui ont été faits. On va les mettre en exergue quand même. Oui, les efforts, d'abord, c'est nous-mêmes, quand on a eu le site, parce que le site fait près d'un hectare, près d'un hectare. Nous avons commencé d'abord à faire des champs de manioc, et puis avec cet argent, on a commencé les premières briques. Et puis, il y a des fidèles aussi qui ont fait des tonnes de ciment. Et les travaux même ont commencé dans les années 90 et c'est à partir de 2005 même qu'on a bossé les travaux avec les moissons. On faisait les moissons avec objectif. On dit cette année, on fait la moisson pour telle chose. Et on faisait tout pour que le peu qu'on a eu, on fait le travail. Et lorsque les gens reviennent l'année prochaine qui voient le travail, c'est comme ça que nous avons bossé les travaux. Et puis quand la conférence, effectivement, a décidé avec la date du 12 décembre pour la dédicace, effectivement, il y a des familles qui ont fait vraiment des dons parce qu'il fallait près de 30 millions pour couvrir les travaux et Dieu merci, on a pu avoir cet argent et aujourd'hui, nous sommes prêts à aller offrir ce temple à Dieu. Est-ce que vous avez entendu l'objectif, dès qu'ils ont eu 10 francs
sincèrement ont fait le travail. C'est pourquoi la tromperie ne doit pas être. Quand on veut 30 millions pour couvrir les travaux, qu'on donne les 30 millions à Papa Begré, comme on l'appelle affectueusement, qu'il prend 5 millions dedans pour dire à la chorale de Begré Village d'aller à Niama Diaz avec pasteur Beken Kokopé. Il est en train de tromper le peuple de Dieu. Et quand c'est comme ça, la prochaine moisson va prendre un coup. C'est ça la mort spirituelle. Et c'est ce que nous combattons dans l'Église. Quand on a donné un objectif, il ne faut pas tromper Dieu. Parce qu'on a prié pour ça. Dieu fait que l'argent arrive, on utilise et Dieu est glorifié. Le contenu, combien de personnes? Le contenu par rapport? Le temple, l'espace. Le temple peut prendre au moins 500 personnes. 500 personnes. Parce que nous avons la mezzanine, nous avons aussi le temple même proprement dit, et puis nous avons l'hôtel aussi, en tout cas près de 500 personnes. Ce que vous ne savez pas, c'est que en même temps qu'ils ont construit un temple, ils ont construit un presbytère. Un joyau. Oui, nous avons... Il faut dire qu'au départ, le plan initial, il n'y avait pas de sacristie. Nous avons une sacristie. Le premier niveau, nous avons des dressings pour les officiants, hommes à part, femmes à part, avec les toilettes. Et puis, le deuxième niveau, nous avons... C'est le même plan en hauteur avec les choristes. Pour un dressing pour les femmes et un dressing aussi pour les hommes. C'est un temps moderne. Voilà. Et nous avons fait un presbytère. Et je voulais dire que ce presbytère, c'est un presbytère bischopal. Alléluia. Oui, c'est un presbytère bischopal. Oui. J'ai eu à dire ça comme ça au bishop quand il devait aller. Il a raison de vous dire que vous êtes le roi. Oui, notre synode qu'on a habité en 2016. Oui. Et quand il a vu, il dit vraiment c'est un presbytère bischopal parce qu'il y a toutes les communautés. Nous avons 5 chambres avec tout ce qu'il y a comme commodité. Les chambres sont autonomes. Et puis nous avons un salon et nous avons une cuisine. Le frère Olvis peut en témoigner. On n'a pas voulu faire une cuisine interne parce que quelquefois, les pasteurs, ma femme est pasteur, quelquefois on s'en va, on va pour les cultes, et les enfants restent à la maison, ils jouent souvent avec le gaz, on vient, vous avez vu qu'il y a des presbytères qui sont partis en fumée. Donc on a fait un truc détaché avec toutes les commodités. Nous avons le bureau du pasteur, nous avons les toilettes VIP, nous avons le bureau administratif. Et, allez-y, venez à Begré Village. J'en parle. C'est le mari d'une très révérende. Tout à l'heure, vous allez lancer l'appel, oui. Mais c'est une fierté pour le district. Il est bien placé pour en témoigner. Oui, j'allais dire sous le couvert du très révérend Michel Lobo, qui est le surintendant du district d'Abidjan-Nord, district qui a pris justement la résolution de pénétrer la région d'Abidjan en implantant des temples depuis quelques années et qui voit justement comme note de fierté, parce que matérialisant cette vision-là, la communauté de Begré Village. Donc le surintendant, avec tout le conseil du district, toute la communauté ne peut que s'enorgueillir dans le sens justement divin, pour dire que c'est une fierté à la gloire de Dieu. Et donc le district d'Abidjan-Nord, effectivement, est très fier de cette initiative et c'est pourquoi il accompagne avec tout ce qu'il faut comme effort, comme moyen et tout ce qu'il faut comme justement appui de tout genre pour que ce dimanche, justement, la fête soit une très très belle fête. Au fait, on est pratiquement 9 heures. Oui, dans quelques minutes, là, on va y aller. Peut-être que vous allez lancer l'appel. Oui, effectivement, c'est pour... Au nom du district, avant de laisser la parole au PL. Oui, au nom du surintendant Michel Lobo, je voudrais, du PL Laurent Banta, je voudrais inviter toute la communauté méthodiste du district d'Abidjan-Nord, mais également tous ceux, toutes celles qui d'Abidjan habitent le district d'Abidjan-Nord à converger vers Begré Village. On vous l'a dit, c'est à quelques encablures de Abidjan-Mégerville, précisément, je pense à 3 à 5 km, en allant vers Eloka. Et vous avez le temple juste pas loin de la route principale. Un très beau temple, je vous l'avoue. D'ailleurs, au moment où je parle, je suis en train de passer un peu en revue dans ma tête les différentes opérations immobilières qui naissent de plus en plus dans la zone. Et pour moi, qui sont des personnes qui peuvent justement trouver là un meilleur endroit pour faire le culte à Dieu. Donc venez, dès maintenant, on va dédicacer ensemble. Et puis désormais, on sera dans cette communauté de foi. Et c'est l'invitation que je voudrais vous porter. Venez, c'est maintenant. Merci. On va terminer avec le PL, le président des laïcs. Ok, merci pasteur. Il faut dire que depuis 5 h du matin, la fanfare est en train d'égayer tout le village, toutes les rues pour annoncer la bonne nouvelle.
Et donc, nous invitons tous les méthodistes et même ceux qui ne sont pas méthodistes, à venir pour que nous puissions vraiment dire merci au Seigneur. Et donc, nous donnons rendez-vous. Nous sommes en mouvement vers le culte déjà depuis 5 h du matin, 6 h du matin. Effectivement, tout est prêt et nous sommes en train de mettre les dernières touches pour accueillir tous ceux qui vont venir. C'est une fierté parce que le circuit de Bingerville, c'est le 2e temple à dédicacer ce jour. Voilà. Oui, mais vous savez, quand nous travaillons sous le leadership du président de la CEVA maintenant, c'est un leadership gagnant, c'est un leadership de merveille. Il nous invite, nous, ses plus proches collaborateurs, à sortir des sentiers battus parce que, justement, on le dit à raison que nous sommes le TGV de la conférence. Alors, il nous inculque l'idée de faire en sorte que nos temples, donc lieux de culte, soient des références. Alors, moi, je suis en train de faire la vitrine de l'église méthodiste. Begré Village a un presbytère bischopal. C'est dire que notre surintendant nous insuffle cette dynamique de faire en sorte que le pasteur soit dans des conditions idoines pour jeûner, pour prier et pour prêcher. Le district vous invite aussi à Elogia. Voilà, 14. Tout à l'heure, voilà, il est là bien placé. Alors, nous sommes dans la semaine, dès qu'on finit la dédicace, moi je vais tout de suite là à Niamey Diès pour la moisson parce que j'abrite le synode cette année. Alors, dès qu'on finit, à partir du 14, dans 2 jours, on est à Angré parce que Elogia, bénédiction, on veut déjà attraper notre année et 2 prophètes sur un même tableau ou bien un même plateau, le prophète Venice John venu du Ghana, le prophète Sylvanus Kofi qui est venu de Maryland, sont là pour que nous soyons dans le prophétique. Du 14 au 19, alors ne te fais pas compter ce temps prophétique parce qu'avec Dieu, c'est le prophétique. Merci à vous, on va pouvoir s'arrêter là. Tous ceux qui veulent avoir des informations, vous avez notre contact qui est en train de passer sous votre écran. Mais nous rendons grâce au Seigneur par rapport à Begré Village et demandons que le Seigneur puisse vraiment accompagner cette communauté. Merci au PL, merci au président du comité de communication du district Abidjan Nord et merci au révérend pasteur. Certainement, dimanche prochain, nous allons nous retrouver, mais maintenant, nous partons à Begré Village.